أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrêté la dernière fois par quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté les compagnons, puisque c'est son habitude, chaque fois il consulte les compagnons sur le fait comment prévenir les gens, comment réunir les gens à chaque prière. Bon, la prière c'est bon, mais dès qu'il arrive le temps, il faut prévenir les gens à un temps précis pour que les gens soient réunis en un même temps. Donc, une façon d'annoncer, d'appeler les gens à la prière. Là, chacun a donné son avis, et puis ils se sont réunis sur une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé la cloche, c'est-à-dire amener une cloche, et puis à chaque fois, faire signe aux musulmans pour qu'ils fassent la prière ensemble. Et là, quand ils se sont retirés, Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, il a vu dans le rêve, dans le songe ou ru'ya, il a vu quelqu'un tourner autour de lui avec une cloche, et il lui a dit: est-ce que tu peux me vendre cette cloche? Il a dit: pourquoi faire? Il a dit: pour appeler les gens à la prière. Il a dit: est-ce que je peux te montrer une meilleure façon? Il a dit: laquelle? Il a dit: tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'était l'adhan. De cette façon. Et puis la personne, il recula, il a dit: veux-tu que je te montre l'annonciation de l'iqama, c'est-à-dire avant que les gens se lèvent pour faire la prière, je te montre les phrases, les formules que tu dois réciter. Et il lui a enseigné, et il a appris de cette personne la façon de faire l'iqama. Il a dit: dis Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salati, hayya ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'était textuellement comme ça, dans le hadith, dans un hadith sahih. Et là, le matin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: voilà, j'ai vu en songe telle chose et telle chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est une bonne chose, appelle Bilal et apprends-lui ce que tu as vu. Parce que Bilal, sa voix, il a une plus grande portée. Hein? Donc, puisque Bilal, il a une voix qui est plus grande portée, qui peut atteindre des régions, des habitations lointaines, donc apprends-le à Bilal, c'est lui qui fera l'appel. Et il a invité Bilal, et la personne, il lui dit les formules, et Bilal, il appelle l'adhan. Omar radiyallahu anhu était chez lui. Il était chez lui, puis il a entendu l'adhan. Et quand il a entendu l'adhan, il a sursauté. Et il est sorti, il a traîné son manteau, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Wallah, envoyé d'Allah, j'ai vu ça dans mon rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Alhamdulillah. Ça veut dire que ce adhan, il est vraiment, ce adhan, il est véridique, et qu'on peut l'adopter, bien sûr, il a eu la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après, pour raffermir, pour confirmer l'adhan de Abdullah ibn Zayd, et qu'a vu Abdullah ibn Zayd, et ce qu'a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors là, quand vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est bien installé à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla le fait qu'il doit combattre les kuffars, le combat, le jihad fi sabilillah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Autorisation est donnée à ceux
autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Donc autorisation est donnée pour le combat fi sabilillah. Alors là, le prophète il a organisé des expéditions. C'est ce qu'on appelle as-saraya, sariya. Sariya, ça veut dire quand il envoie des hommes avec un émir, mais sans la présence. Le prophète il les envoie, mais sans participer à cette expédition. Quand le prophète il participe, on appelle ça ghazwa. Il y a différence entre sariya et ghazwa. La ghazwa, c'est avec la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sariya sans la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier drapeau, la première sariya, c'est celle de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a envoyé avec 30 hommes. Pourquoi? Pour traquer une caravane de Abu Jahl. Il va passer à côté de Médine et pour l'intercepter, pour la prendre comme butin. Il l'envoya pour intercepter cette caravane. Il y avait 30 hommes et l'étendard de cette expédition était blanc, liwa abiyat. Alors ils atteignirent la caravane et le combat il a failli se déclencher dans une région à Bani Domra, et à la tête c'est-à-dire il a failli y avoir un combat entre les deux, c'est-à-dire entre les soldats de Hamza radiyallahu anhu et la caravane qui a été dirigée par Abu Jahl. Mais là une personne est intervenue, il s'appelle Majdi ibn Amr. Et Majdi ibn Amr, il avait un pacte il avait une certaine réconciliation avec les deux clans. Et lui, il s'est mis avec ses hommes entre Hamza et entre la caravane. Il dit non, il ne faut pas qu'il y ait un combat et tout. Et puis il a laissé passer la caravane. Et Hamza, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de s'attaquer à la caravane et de ne pas s'attaquer à autre, Hamza il s'est retiré. Et c'était la première expédition. C'était au mois de Ramadan, la première année de l'hégire. Le djihad il a commencé la première année de l'hégire. C'était au mois de Ramadan. Ça veut dire que le mois de Ramadan c'est pas un mois de paresse, c'est pas un mois de passer toute la journée à dormir. C'est un mois de djihad et les plus grands événements sont passés au mois de Ramadan. Le mois d'après, le mois de Shawwal, il organisa, sallallahu alayhi wa sallam, une sariya sous le commandement de Ubayd ibn al-Harith. La première, il n'y avait que des immigrants, c'est-à-dire que des muhajirin, il n'y avait pas l'Ansar. L'Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux de Médine. De même, la deuxième, qui est commandée par Ubayd ibn al-Harith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé aussi pour intercepter une caravane aussi de Quraysh. Et toujours avec les émigrants. Et il envoie toujours, il met à l'accommodement de chaque expédition les proches parents, c'est-à-dire les vrais Qurayshites. Ubayd ibn al-Harith, Hamza et après Sa'd ibn Abi Waqqas, ces proches, c'était des vrais Qurayshites, des vrais Hashimites. Pourquoi? Pour montrer que maintenant le combat c'est plus entre deux tribus, c'est plus entre deux clans. Maintenant le combat c'est religion contre religion. Même si la personne il combat son propre père, même si le père il combat son propre fils. Le combat maintenant c'est pour la religion, pour que la religion d'Allah s'établisse. Alors ils doivent traquer une caravane qui a été dirigée par Ikrima ibn Abi Jahl, et il y avait 60 hommes des immigrants, et là aussi la caravane il a réussi à prendre la fuite. Il y avait des échanges de tirs de flèches, et les savants disent que Sa'd ibn Abi Waqqas c'est le premier qui a tiré une flèche fi sabilillah, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et puis juste après Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prépara une autre sariya dirigée par Sa'd ibn Abi Waqqas.
ibn Khalati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le fils de sa tante. Il n'y a pas de repos, mois après mois. Et il a Sa'd ibn Abi Waqqas, il commandait cette sariya, cette expédition. Il y avait 20 hommes, juste 20 hommes, et il marchait à pied. Il n'y avait pas de chameau ou de cheval. Et il marchait à pied jusqu'à une région qui s'appelle Al-Kharar. Il a dit, quand tu atteins cet endroit, tu ne le dépasses pas. Et ils ont fait 5 jours de marche, et quand ils ont atteint cet endroit, la caravane qu'ils doivent intercepter est déjà passée. Donc ça finalement c'est comme une préparation. Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare ces gens-là, ces moujahidines. Il est en train de les préparer, c'est-à-dire de doser, d'enlever cette peur qu'ils ont dans le cœur, d'affronter les kuffars. Donc c'est comme une sorte d'entraînement. Un échange de tirs au début, c'est-à-dire ils ne sont pas précipités directement dans le combat. Et là, après ceci, toujours la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit lui-même en expédition, dans une razwa. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé lui-même, et c'est lui qui va diriger cette razwa, cette expédition, et il s'appelle Razwat al-Abwa, ou bien Razwat Waddan. La région, elle s'appelle la région de Waddan. Et c'était au mois de Safar, le mois de Safar. Bien sûr, Muharram, Safar, alors on est rentré dans la 2e année. Et c'est-à-dire entre Jumada, ou bien entre Dhul Qa'da et Safar, qu'est-ce qui a fait arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était les mois sacrés. Parce que juste après Shawwal, c'était Dhul Qa'da. C'est un mois sacré, il ne faut pas combattre. Et Dhul Hijjah et Muharram, 3 mois. Et puis juste après Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour le combat. Il était prêt. Et il est allé à la région de Waddan. Alors, parce qu'il était informé qu'une caravane de Quraysh, il passait dans la région de l'Abwa, cette région-là, ce qui se trouve à l'est, à l'ouest de Médine. C'était une contrée habitée par les Bani Domra. La région, elle est habitée par des gens, ils font partie de la tribu de Bani Domra. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à cet endroit, et c'était un des notables de cette tribu qui a fait que cette caravane fuit l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce notable, il s'appelle Murshi ibn Amr. Murshi ibn Amr, c'était le chef de cette tribu, et il a fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pacte de réconciliation, un pacte de paix. D'accord? Donc c'est le premier pacte en islam. Wada'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier pacte qui a été fait en islam, c'est ce pacte-là de paix avec la tribu de Bani Domra. Et Rabi' premier, après Safar, il y avait Rabi' al-Awwal, le mois de Rabi' premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris part une 2e fois à Ghazwat Buwat, à la tête de 200 hommes. La première fois qu'il y avait un nombre, le nombre de 200. Avant, c'était moins de 200. Il le dirigea lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et il doit intercepter une caravane de 2500 chameaux, conduite par 100 hommes. Parmi eux, il y avait Umayya ibn Khalaf. Et c'était une caravane d'une valeur considérable, parce qu'il y avait 2500 chameaux. Mais là aussi, ils ont réussi à s'échapper. Parce qu'ils ont été mis au courant avant, parce que maintenant, Quraysh, ils ne sont plus tranquilles. Parce que le prophète sallam, déjà, depuis qu'il a été à Médine, il a dit aucun pacte avec Quraysh, aucune personne ne doit protéger un Qurayshide, et aucun Qurayshide ne doit être hébergé à Médine. Ça y est, déclaration sévère, déclaration de guerre. Et là, ils vont pas faire leur commerce tranquillement. Parce que la Mecque, il est au sud, et Médine, il est au nord. Et quand ils veulent faire le voyage vers Cham, ils sont obligés de passer par Médine.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il essaie de les intercepter, de les traquer. D'accord? Parce que les kuffars de Quraysh, ils lui ont pris ses biens. Ils ont rejeté les musulmans. Ils les ont sortis de leur maison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut reprendre son droit. Et il veut les combattre, puis sabilillah, jusqu'à ce qu'ils reviennent à Allah. Et là, ils ont atteint la région de Bouat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il resta une certaine période dans cette région. À chaque fois qu'il essaie de les intercepter et qu'il fuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste des jours dans cet endroit. Il reste quelques jours, soit 15 jours, soit... Mais à la fin, c'est-à-dire après ce mois-ci, après le mois de Rabi' premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit lui-même aussi, la troisième fois, pour traquer une caravane venant de Sham. Une caravane et cette Ghazwa s'appelle Ghazwat al-Ashira. Et il combat dans la vallée de Yanbu. La vallée de Yanbu, il se trouve proche de la mer Rouge. Vous savez, les Jazira, il est comme ça. Et puis Médine, et puis la Mecque en bas. Badr, il est plus à l'ouest. Et puis la mer Rouge, il est là. Les montagnes du Hijaz. Et puis là, la mer Rouge. Yanbu, il se trouve proche du littoral, de la côte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé presque un mois dans cette région. Et il a fait un autre pacte avec les Bani Mudlij. Il y avait la tribu de Bani Mudlij. Maintenant, toutes les tribus commençaient à trembler. Ils veulent chercher la paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que maintenant il a le pouvoir, et maintenant il peut, il a des hommes avec lui, maintenant il va instaurer la religion d'Allah dans la péninsule. À chaque fois, il reste dans un endroit exprès, un mois, pour montrer qu'il est puissant, pour montrer qu'il est capable de propager la religion d'Allah. Là, après quelques jours de son retour, les savants, certains historiens, ils disent 10 jours, Kirz ibn Jabir al-Fihri s'est attaqué aux bordures de Médine. On sait qu'aux bordures de Médine, il y avait des champs. Il s'est attaqué avec une troupe des kuffars. Il s'est attaqué, il est rentré dans ce champ et ils ont tué un homme et ils ont volé ses biens. Ils ont pris les chameaux, ils ont pris le bétail et tout. Les cris, ils sont parvenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monta directement sur son cheval. Et il les a poursuivis. Les compagnons, quand ils étaient mis au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de poursuivre Kirz ibn Jabir, chacun il a pris sa monture pour rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Kirz ibn Jabir, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuivre et qu'il va l'atteindre, il commence à se débarrasser des affaires. Il a laissé parce que les chameaux, il a lourdi son rythme, il les a laissés, il a laissé le bétail, puis commence à se débarrasser de ses propres affaires. Même les choses qu'il a amenées, il commence à se débarrasser. Jusqu'à la région de Badr. Et là, il a pris la fuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est arrêté. Là, juste après, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une expédition, c'est l'expédition d'Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Et il lui a donné un écrit, une lettre. Il a marqué dans cette lettre quelque chose, et il lui a dit, ne l'ouvre pas qu'après 2 jours, qu'après 2 jours de trajet, là tu ouvres ce qu'il y a dans cette lettre et ne contraint personne. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire demi-tour, ne le contraint pas. Abdullah ibn Jahsh, après 2 jours, il est parti déjà avec 8 émigrants, ils étaient au nombre de 8. Après 2 jours de trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut intercepter une caravane entre Taïf et la Mecque. Maintenant, c'est plus au nord. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut menacer même le sud. Les caravanes qui peuvent venir du Yémen. Il va de Médine, vous vous rendez compte, de Médine jusqu'à Taïf. Taïf et la Mecque, c'est à côté. Et là, il s'approche de la Mecque. Et ils ont préparé une embuscade et tout. Et ils attendaient, ils scrutaient, ils attendaient la venue de cette caravane. Là, Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, et Utba ibn Ghazwan, les deux, ils se relayaient sur une chamelle. Et cette chamelle, elle a pris la fuite. Saad ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan,
commencé à chercher leur chamelle. Et il n'est resté que 6 personnes qui doivent préparer le coup. Donc il n'y avait que 6 personnes. Les autres, ils étaient en train de chercher leur chamelle. Là, la caravane, il est passé. C'est-à-dire avant que Saad ibn Abi Waqqas et Abdullah et Utba ibn Ghazwan ne viennent, nous rejoignent leur groupe, la caravane de Quraysh est passée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils ont dit on va l'attaquer. Ils l'ont attaqué, à 6. À 6, ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué. Les gens qui étaient dans la caravane, ils ont pris la fuite et ils ont tué Amr ibn al-Hadrami. Ils ont tué un kafir. Le premier kafir qui a été tué par la troupe des musulmans. Le premier. Ils l'ont tué, ils ont réussi à le tuer et à captiver 2 hommes. Ils ont captivé Hassan ibn Kaysan et ils ont captivé Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira. Ils ont, à 6, toute la caravane, ils ont tué une personne et deux prisonniers. Et avec 200 personnes, ils n'ont pas réussi, avec 60, mais avec 6, subhanallah, ils ont réussi à avoir. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça au cours du mois sacré. Au cours du mois sacré qu'ils ont tué cette personne. Ils ont cru que c'était toujours Jumada. Mais alors le mois de Rajab, qui est un mois sacré, est rentré. Ils ne savaient pas. Ils avaient mal calculé. Ils ne savaient pas que Rajab, parce que le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Il faut pas combattre. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Les 4 mois sacrés, il faut pas combattre. Il ne faut pas faire du tort à vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Mais là, ils ne savaient pas, les pauvres. Ils ne savaient pas que le mois de Rajab est rentré. Et là, les Qurayshides commencèrent à propager la rumeur comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit profane le mois sacré. Et ça, c'est un grand péché pour eux. C'est kabira min al-kaba'ir. Hein? C'est ce qu'ils appellent Harb al-Fujar, la guerre de transgression. Ils ont dit voilà, il prétend obéir son Seigneur et c'est lui qui transgresse le mois sacré. Ils ont propagé ça. Les Qurayshides et les Juifs aussi de Médine. Bon, Abdullah et ses hommes, ils ramenèrent Abdullah ibn Jahsh, ils ramenèrent les prisonniers et les caravanes à Médine, avec les chameaux, les marchandises, et quand ils sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les blâma. Il leur a dit, vous avez combattu durant un mois sacré? Et ils lui ont présenté le butin, la caravane, il l'a pas accepté. Il a dit, vous n'avez pas le droit de combattre. Ils ont dit, Wallah, on voyait d'Allah, on ne savait pas. On croyait que c'était toujours le mois de Jumada. Et là, les Quraysh, ils ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, t'as profané, si vous voulez, un mois sacré. Il a dit non, c'était une erreur. Ma troupe, ils ne savaient pas que le mois sacré était rentré. Et ils lui ont dit, bon, donnez-nous nos prisonniers. Il a dit non, je ne vous donne pas vos prisonniers avant que 2 de mes hommes ne viennent. C'était Saad ibn Abi Waqqas et l'autre personne qui était avec lui. Alors peu de temps après, Saad ibn Abi Waqqas et Utba, ils rentrèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de libérer les 2 prisonniers. De libérer Al-Hakam ibn Kaysan et Uthman ibn Abdillah. Uthman ibn Abdillah, dès qu'il a été libéré, ça y est, il a pris la route vers la Mecque. Et Al-Hakam ibn Kaysan, il a refusé. Il a dit non, je ne rentre pas avec toi. Et il a embrassé l'islam. Prisonnier, il a été ému, par l'ambiance de l'islam, ils lui ont fait la da'wa et tout, puis il a été touché, il s'est converti à l'islam et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et l'autre, Abdullah,
dès qu'il est arrivé à la Mecque, il est mort. À son arrivée à la Mecque, il est mort. Subhanallah. Qadar Allah wa qadara. Et alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à propos de cet événement, il révéla dans Surat al-Baqarah, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie avec celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Le trouble est plus grave que le meurtre. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment il répond. D'accord, on est d'accord que vraiment le fait le combat dans un mois sacré, c'est une chose, un péché grave. Mais alors sortir les gens de leurs habits, de chez eux, barrer le chemin d'Allah, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de nous enseigner, nous apprendre comment dialoguer. Comment dialoguer avec le kafir, comment dialoguer avec l'innovateur, le mubtadi', comment dialoguer avec les gens. Des fois, quand un innovateur, il te reproche, il dit d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais vous avez pire. Donc c'est une sorte, comment, il nous apprend comment muhajjat al-dalal, comment discuter avec eux. Au cours de cette période, il y avait un événement, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla comme quoi la qibla doit changer. Qibla. Les musulmans, on sait que les musulmans à l'origine, ils se dirigeaient vers où? Vers le Masjid al-Aqsa, vers le Quds, Jérusalem. Ils se dirigeaient du côté du Bayt al-Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait toujours à se tourner vers la Kaaba. Quand il était à la Mecque, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était à la Mecque, il mettait la Kaaba devant lui et il mettait Bayt al-Maqdis devant. Il se mettait à un endroit où Jérusalem et la Kaaba sont dans la même ligne. C'est-à-dire, il met la Kaaba entre lui et Bayt al-Maqdis. Comme ça, il fait les deux qibla. D'accord? Comme ça, il fait les deux. Mais quand il a émigré à Médine, il se trouve entre la Mecque et Bayt al-Maqdis. La Mecque, elle est au sud, et le Masjid al-Aqsa, il est au nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il se dirige vers le Masjid al-Aqsa, il laisse la Kaaba derrière son dos. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de lui, il voulait se diriger vers la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a duré à peu près 16 à 17 mois. 16 à 17 mois à Médine. À Médine, 16 à 17 mois, il se dirigeait vers la mosquée de l'Aqsa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réconforté son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Au début, les Juifs et tout, ils étaient réjouis par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers leur qibla. Ils prétendent que c'est leur qibla. Et là, quand il s'est dirigé vers le Kaaba, il commençait à propager les rumeurs. L'hostilité, et on sait que l'hostilité, elle a commencé. Parce que là, à Médine, il y a émergence de nouveaux ennemis. Maintenant, les ennemis, ils prennent d'autres formes, suivant la situation où on vit. À la Mecque,
à la Mecque, il était en état de faiblesse, on ne dit jamais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est faible. Attention, c'est grave. Ça touche la shahada de la personne. On ne dit pas le prophète est faible. On dit il a été dans une situation de faiblesse. Il y avait les compagnons, ils étaient minoritaires. Il était lui, mais lui toujours il était en situation de... Lui, il était fort. En tant qu'homme, en tant que messager, il était fort. Et on a donné des exemples. Donc, les ennemis, ils déclaraient leur haine et leur hostilité. Mais à Médine, maintenant qu'il a le pouvoir, il y a émergence des hypocrites, munafiqin. Il y a émergence et les juifs maintenant commençaient à se dresser. D'accord? Contre lui, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors ils ont propagé la rumeur, ils ont dit c'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion? Hier, il leur dit de faire la prière en direction de Jérusalem. Aujourd'hui, il leur donne l'ordre de changer de qibla. Le lendemain, c'est parce qu'il va leur demander. Comme ça, il propage pour mettre les gens en doute. Et ça a créé un trouble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla leurs propos. Il dit, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dis, c'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers un droit chemin. C'est Allah qui oriente. C'est Allah qui oriente. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La direction, bon, Allah nous a demandé de s'adresser à lui vers cette qibla. Mais l'essentiel, c'est la crainte, c'est le fait de se dévouer à lui. Hein? Donc, ils veulent propager ceci. Ils disent bon que chaque fois il change d'avis, votre prophète, etc. Mais là aussi il y a autre chose, il y a une raison derrière ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il leur a demandé que la qibla soit changée? Pour mettre à l'épreuve les gens. Est-ce que tu es soumis ou tu n'es pas soumis? Quand l'ordre d'Allah il vient, tu te soumets, ça y est. Et ça c'est une leçon qu'on doit retenir. C'est pas quand toute notre vie on fait une innovation, puis là il y a quelqu'un qui nous ramène un hadith ou un savant, il dit non, cette façon de faire, cette bid'a que tu as fait des années et des années, cette chose que tu faisais, c'est une innovation. Il ne faut pas la faire, il faut se soumettre au texte. C'est ça la soumission. Tu dis, tu te corriges. Si tu as fait une erreur toute ta vie, une innovation, tu te repens et tu te corriges. C'est ça le musulman. Il se soumet. Dès que le texte est là, il se soumet au texte. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. C'est ce il appartient aux croyants de dire nous avons entendu et nous avons obéi. C'est pas cette chose, ce hadith, il rentre pas dans ta tête. Il faut que cette tête, il se soumet à Allah. Il se soumet à celui qui a créé cette tête. Si tu n'arrives pas à déduire la sagesse ou la raison, pourquoi Allah il a légiféré ça, pourquoi Allah... Si tu n'arrives pas à comprendre la raison, tu dis سمعنا وأطعنا إنما كان وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Ça y est, du moment qu'Allah il décide, ça y est, il n'appartient pas à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est ça l'islam. Ça y est, du moment qu'Allah il a décidé, ça y est. Subhanahu wa ta'ala. Mise à l'épreuve. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. Nous n'avions établi la qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide à la soumission totale. Soumission devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari, il rapporte
il rapporte que le Bara ibn Azib radiallahu anhu a dit, il a parlé de ça, c'est-à-dire que la prière c'était du côté de Jérusalem durant 16 à 17 mois, et puis quand la première salat, lui-même il rapporte, le Bara ibn Azib, il rapporte que la première salat qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en direction de la Kaaba, c'était la salat de l'Asr. C'était la première salat où il doit faire la prière du côté de la Kaaba. Et là, un groupe de compagnons ont fait la prière avec lui. Et un homme parmi ses compagnons s'appelle Abbad ibn Bashir. Quand il a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, puis il a trouvé des gens en train de prier. Et puis il a dit, je jure qu'Allah il a révélé à son prophète que la Qibla a changé et maintenant il est du côté de la Kaaba. Et eux ils étaient dans la situation de recours, dans leur situation, dans l'état où ils se sont tournés, dans l'état où, regardez la soumission totale, ils se sont tournés vers la Kaaba. D'accord? Ils ont fait ce mouvement-là comme ça, comme quoi les compagnons, comment ils suivaient les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons, ils avaient des doutes, et puis ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, qu'en sera-t-il pour des frères à nous qui sont morts alors qu'ils priaient du côté de la mosquée Al-Aqsa? Nos frères qui priaient du côté de la mosquée Al-Aqsa, est-ce qu'Allah va accepter? Maintenant il a abrogé cette loi du fait de se diriger vers la mosquée Al-Aqsa. Les gens qui faisaient la prière du côté de la mosquée Al-Aqsa, leur prière elle est bonne. Et ceux qui sont morts à cette époque comme As'ad ibn Zurara, on a parlé, Al-Bara ibn Ma'rur aussi, il est mort à cette période. Et Allah, il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah, pour autant, n'allait pas laisser perdre votre iman. Votre iman ou votre salat? Il a appelé salat iman. Il l'a appelé salat, la prière, il l'a appelé iman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte extérieur, il fait partie de l'iman. Ça veut dire que l'iman, il est parole et acte. قول وعمل, هذا دليل. قول وعمل. البخاري رحمه الله, il a mis le grand titre الصلاة من الإيمان. Et il a mis en bas وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah pour autant ne va pas vous faire perdre votre iman. Et on explique iman égale salah. Iman est égal à salah. D'accord? Donc ça veut pas dire, ceux qui propagent le fait que l'iman il est juste tasdiq, juste une véridicité, non. Amal iman. Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulallah, qala imanun billahi wa rasulih. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les meilleurs actes envoyés d'Allah? Il a dit croyance en Allah et son prophète. Il a appelé acte croyance. Ça veut dire qu'ils sont pareils. L'amal iman, wal iman amal. Hein? ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, c'est-à-dire بما كنتم تؤمنون. Rentrez au paradis par les œuvres que vous avez faites. Les œuvres, ça veut dire foi aussi. Changement de Qibla, et juste après, dans le mois de Sha'ban, de cette deuxième année, au mois de Sha'ban, de la deuxième année de l'Hégire, quand Allah révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit jeûner le mois du Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit la deuxième année de l'Hégire. Donc il y avait Sha'ban, et dès que le mois de Ramadan il rentre, il doit jeûner le Ramadan. Et au cours de ce mois, le mois de Ramadan, il y avait la bataille de Badr, la grande bataille de Badr. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce mois? Abu Sufyan, il devait revenir du Sham, de la Syrie, avec une grande caravane
avec des milliers de chameaux et avec 30 ou 40 hommes. Lui, il était à leur tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette caravane, Allah, il décide comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que cette caravane, tous les notables de Quraysh y contribuaient. C'est-à-dire, il y avait les biens de tous les notables de Quraysh. Tous ils attendaient cette caravane, parce qu'ils ont investi leur argent. C'était pas comme avant, c'était pas comme les autres expéditions. Les autres, ça concernait une, deux personnes. Là, tout. On va comprendre après la raison. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis autour de cette caravane. Alors là, les informations parvinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait engagé des gens en reconnaissance qui scrutent les lieux, c'est-à-dire l'endroit où la caravane va passer. Et la caravane, c'est qui se dirigeait en direction de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors se prépara lui-même pour sortir dans cette rasoir. Il se prépara lui-même pour intercepter cette caravane. Mais ce n'était pas lui finalement qui décidait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Allah, il le prépare à cette grande bataille. Yawm al-Furqan, on appelle aussi Yawm al-Furqan, c'est la bataille de Badr qui a fait la part entre le batil et le haqq, entre la vérité, entre le faux et le vrai. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Ainsi Allah te fit-il sortir de ta maison avec le vrai. C'est Allah qui l'a fait sortir. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé, mais il n'a pas donné d'ordre aux gens. C'est-à-dire, il n'a pas dit, c'est un ordre que vous devez me suivre, vous devez combattre avec moi. Il a laissé le choix aux compagnons, ceux qui veulent partir avec lui, qu'ils partent. Et Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, il s'est préparé pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la femme de Othman, était gravement malade. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman, tu restes, tu t'occupes de ta femme pour la soigner, pour l'assister. Sinon, Othman aurait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à la Mecque, tout ça c'est une préparation. Il se passa un événement étrange. Un événement étrange, c'est que Atika bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un songe qui la terrifia. Et puis il envoya chercher son frère, Al-Abbas. L'Abbas, il était encore mécréant. Ceci se passe à la Mecque. Et l'envoya le chercher et lui raconta ce qu'il avait vu. Il lui a dit qu'un homme, il a vu dans son rêve qu'un homme s'avançait, montait sur un chameau, puis il fit halte dans la vallée et se mit à crier de toutes ses forces. Un homme passa sur un chameau et il crie, en train de crier. Et il est en train de dire Alan firu ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Alan firu ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Accourez en perfide vers le désastre qui dans 3 jours vous laissera prostrés. Accourez au combat, accourez au désastre, venez. Et il y a des gens qui s'assemblent autour de cette personne, puis il rentra dans la mosquée, dans le sanctuaire, parce que même les koufars, ils appellent tout ce qui est autour de la Kaaba, ils l'appellent masjid, ils l'appellent mosquée. Et les gens le suivirent. Et puis tout à coup, son chameau, il prit sa forme sur la Kaaba, sur le toit de la Kaaba. Et là, l'homme, il cria de nouveau, Alan firu ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Accourez en perfide vers le désastre qui, dans 3 jours, vous laissera prostré au-dessus du toit de la Kaaba. Puis son chameau prit sa forme au sommet du mont de Abu Qubays, une montagne proche de la Kaaba. Il a pris sa forme au-dessus de ce mont et il répéta, il harangua la foule comme auparavant, Alan firu ya al-ghudrin ila masari'ikum fi thalath. Puis il saisit un rocher et le fit débouler jusqu'au pied de la montagne. Le rocher s'écrasa et éclata en morceaux, en fragments. Et chaque fragment est tombé et rentré dans une maison. Et il n'a laissé aucune demeure d'un Qurayshite. Toutes leurs maisons, les fragments ils sont rentrés dans leur maison.
aucune maison n'a été épargnée. Les historiens, bien sûr, ils rapportent beaucoup, les ulama de hadith et tout, ils disent cet événement, ils l'appellent Ru'ya Atika, le songe de Atika. C'est connu dans les livres, dans Sirat ibn Hisham, dans le Bidaya al Nihaya, dans Dala'il Nubuwa, dans beaucoup de livres.